tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard. Aujourd'hui nous faisons encore un test produit de chez Woodbox puisque la dernière fois on était en retard et que du coup on a testé la box numéro 4 quasiment avant que la box numéro 5 arrive et là... Juste un petit peu à l'avance. Oui, juste un peu avant et là du coup on est dans les temps puisque voilà, elle est arrivée il y a 2 jours à peine. Je crois même que c'était hier qu'elle est arrivée. Donc du coup, cette fois-ci, ça sera carrément de l'exclusivité pour vous. Et on est vraiment ravis puisque, on vous rappelle le concept, Woodbox est une marque française qui crée des box de plusieurs franchises. Et là, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est celle de notre petit sorcier à lunettes, hein, évidemment. Et voilà la promesse qui, du coup, nous propose, c'est de nous envoyer 70 € de produits à partir de 35 €. Pour le coup, nous on adore Woodbox parce qu'à chaque fois ils nous mettent donc au moins, je crois que c'est 5 produits, hein, il me semble, à chaque fois. Et ils sont variés. Et c'est varié, exactement. Et dans chaque box, il y a au moins un t-shirt. Et du coup, c'est plutôt cool, comme vous pouvez voir. Moi j'adore mettre des t-shirts donc, sur le thème d'Harry Potter. Donc évidemment, j'adhère au concept et il y a également une figurine. Alors on a vu qu'il y avait 2 marques de figurines. Régulièrement, il y a des Funko Pop. Oui. Et une fois, il y en a une qui était Q-Fig. C'était quel personnage ? C'était Hermione. En train de faire un magnifique... Magic Spell. Ouais, et l'effet du sortilège était vraiment magnifique. Parce qu'il y avait un tourbillon derrière, c'était beau. Allez, on va vous mettre une photo pour rappel. Voilà, donc là, on va regarder ce qu'il y a dans cette box. Et là, vraiment, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Même par les autres, on ne le sait pas. Hein. Ben non, parce qu'on n'a vu aucune vidéo, aucun test. Donc on est... Enfin, pour nous, on est les premiers à le faire en tout cas. Je sais pas si on sera les premiers à publier la vidéo. Mais en tout cas, on est vraiment ravis de découvrir cette box. Alors, on va commencer. Alors déjà, il y a un petit prospectus. La dernière fois, il y avait un prospectus d'une marque NordVPN, je crois. Oui, c'est ça. Et cette fois-ci, c'est la période des Lego. Alors là, on va en parler parce que NordVPN, autant ça ne nous concerne pas vraiment. Mais ça, oui. Mais là, Lego, oui, ça nous intéresse beaucoup. Puisqu'en plus, là, c'est les Lego Harry Potter avec la nouvelle collection. Mais j'adore, attends, j'ai vu la maison d'Hagrid. Oui, il y a la maison d'Hagrid. Oh, mais elle est trop mignonne. Mais carrément, il y a la cabane d'Hagrid, la tour d'horloge de Poudlard, le Magicobus. Ah, le Magicobus. On l'a vu, on l'a vu plusieurs fois, ne serait-ce qu'aussi avec l'animation Warner à Paris. La résurrection de Voldemort, le carrosse de Beauxbatons. Spécial la résurrection de Voldemort en Lego quand même. Ouais, c'est clair. C'est inhabituel. En fait, il y a le caveau de famille de Voldemort. Et en plus, on a été visiter l'exposition Lego à Lyon avec donc tous les nouveaux sets de chez Lego Harry Potter. Et ça, c'était vraiment cool. Donc là, pour le coup, on parle de ce prospectus. Et merci Woodbox de nous mettre des petits prospectus comme ça, c'est plutôt cool. Alors, par contre, on commence. On va commencer par ça. Oh, c'est quoi? Bah dis donc, c'est quoi ça? Alors ça doit faire pas mal de bruit avec le micro, le plastique, je suis désolé. Alors là je sais pas du tout ce que c'est. On va essayer de lire. Alors c'est une baguette, mais Black Pack... Oula, j'arrive pas à lire. Buddies. Une Mystery Wand. Donc c'est une baguette au hasard, mais... Alors... On connaît déjà les packs Mystery Wand, mais c'était les grands packs. Oui. Et là, il est tout petit. Ça, c'est tout petit. Bah écoutez, on va l'ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Ça ressemble à une sorte de porte-clés, mais... Je pense que c'est un porte-clés. C'est un porte-clés Mystery Pack. Mystery Wand, pardon. Mais en baguette. Voilà, bah allez, on l'ouvre. Voilà, je viens d'enlever le carton et le papier. Hop, et donc voilà, c'est bien ça. C'est bien un petit porte-clés. C'est un porte-clés. C'est et sympa. nous, on a la baguette d'Hermione. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est rigolo. Un petit porte-clés comme ça. Attaquer le matériel. Non, c'est du plastique. Plastique dur. Je croyais que vu... Avec une petite plaque avec écrit le nom du personnage à qui appartient la baguette, Hermione Granger. Donc voilà, c'est un porte-clés avec un système un peu de mousqueton. Alors attention, c'est du plastique, à mon avis, il faut pas trop forcer dessus, ça risque de casser. Oui, c'est le plastique. Mais oui, ça peut être sympa pour mettre au bout des clés, voilà, pourquoi pas, pour ceux qui ont du mal à retrouver les clés. Là, c'est sûr que tu vas la retrouver. Hein. Oui, c'est ça. On va passer à l'article suivant. Alors ça, on a plutôt l'habitude d'en voir. Oui, mais on l'achète pas, mais au final... Ouais, alors, c'est pas, cet article-là, on l'a jamais vu. C'est adorable. Non, mais il y a les versions grandes. Voilà, il y a les versions grandes que l'on retrouve par exemple chez Primark. Exact. Donc c'est tout simplement une bouteille d'eau, Harry Potter. Alors là, il y a une phrase dessus. C'est une gourde, si tu veux. Oui. Water bottle, c'est fait exprès, genre... Tout à fait. Alors elle est en métal, hein. Je pense qu'elle est en aluminium. Oui. Évidemment, pour éviter qu'elle rouille. C'est boisson chaude, boisson frère. Ouais, tout à fait. Avec un clapet pour retenir l'eau. Hygiénique. Ouais, non. C'est un petit moisissure, ça, carrément. Bah ça c'est bien. Par exemple, si on prend le train, nous ça nous arrive souvent de voyager, hein, vous le savez, avec la plume de Poudlard, on fait pas mal de reportages. Et souvent je me fais la réflexion dans le train, mince, j'ai pas pris une bouteille d'eau.
Bah là, on peut mettre même du café. Et c'est très écologique parce que du coup, on peut le réutiliser, réutiliser et on arrête les bouteilles d'eau. Ah, mais c'est ça le concept. En plastique. Complètement, complètement. De plus en plus, les personnes, ils adoptent des gourdes. Exactement. Alors après, c'est ce qu'il y a, c'est que pour ceux qui boivent de l'eau du robinet, bon, ça va. Mais ceux qui boivent de l'eau en bouteille, bon, on vaut mieux prendre des bouteilles de 1,5 litre, comme ça on la remplit, ou des bouteilles en verre. Oui, mais ça évite de les acheter à l'extérieur. C'est ça, exactement. Donc le concept est plutôt bien. Voilà, une bouteille d'eau en métal réutilisable. C'est écolo. Qu'est-ce qu'il y a écrit, c'est sympa. Ah oui, on n'a pas traduit. I don't go looking for trouble, trouble usually find me. C'est une phrase d'Harry Potter, dans le prisonnier d'Azkaban probablement. Mais je crois que c'est pas tout à fait ça la phrase. Hein. Bah, je vais pas chercher des problèmes, mais en fait c'est les problèmes qui me trouvent. Ouais, c'est ça, mais bon, je crois que c'était pas tout à fait ça. C'est une variante, mais c'est vous dire la même chose. Voilà, donc petite gourde sympathique. C'est trop mignon. Ensuite, donc là c'est quoi? C'est notre deuxième produit. Hein. Donc, oui. Hop, on va prendre le prochain. Vous avez des dessous de verre. Oui, c'est pour mettre... Non, cette fois c'est pour mettre les... Dessous de plat? Non, c'est pour mettre des trucs chauds. Oui, dessous de plat donc. Oui, mais non, aussi des tasses chaudes, du chocolat chaud. Alors, on vous présente, voilà, donc c'est des dessous de plat. Je sais pas si c'est pour des assiettes ou si c'est pour des... C'est pour des mugs. Ah, c'est pour des mugs. Oui. Ah oui, ok, quand tu as une tasse chaude. Il change la couleur. Oh, excellent. Ok, d'accord. Ok, donc quand c'est froid... En fait, le mec qui capte après, là. C'est ça. En fait, quand c'est froid, il y a le blason des maisons qui est au milieu dans le cercle. Et quand c'est froid, du coup, il apparaît pas. Et quand c'est chaud, il apparaît. Voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre des tasses de chocolat chaud, de boisson chaude. Quoi. Ah, excellent. En plus, là, on arrive dans une période d'hiver. Les chocolats chauds, on va pouvoir le tester. Hein. Allez, on va ouvrir ça pour voir à quoi ça ressemble. Oh, j'adore la boîte. Alors... C'était écrit, hein, sorting at, c'était quoi exactement qu'il y avait écrit? Sorting at it change coasters. Donc on voit que c'est justement le choix-pot qui est donc avec le blason des 4 couleurs derrière. C'est une boîte en métal. Oh, c'est pas la donne qui doit faire ça, j'imagine. C'est pas la donne. Alors ça, franchement, ça m'étonne absolument pas. D'ailleurs, je pense même que la bouteille, c'était peut-être aussi. Et ça ressemble aussi à l'article qu'on a vu la dernière fois. Les dessous de verre des 4 maisons. Oui. Absolument. Regardez dans nos précédentes vidéos, on vous les met en lien probablement par là, où voilà, vous allez pouvoir voir les dessous de verre qu'il y avait également dans les Woodbox. C'était également Paladon qui les faisait et c'était également sur les 4 maisons. Alors là, il y en a 4. Ah, ils sont attachés avec un film plastique. Alors attends, on va les ouvrir. Alors, on vous le rappelle, les dessous de verre qu'on avait vu donc, dans les précédentes box, ils étaient en liège sous le dessous, comme là, mais sauf qu'ils étaient carrés. Et par-dessus, il y avait du métal. Là, ils sont en full liège. Je pense que le métal... Bon, ils auraient peut-être pu le faire en métal avec une peinture qui change de couleur. Bon, bref, là, c'est pas du tout du métal qui est au-dessus. Donc voilà comment ça se présente. Et donc, ça devrait changer à la chaleur. On va essayer avec la main. Voilà. Hop. Et du coup, on voit le dessin de la maison qui apparaît. Les poursoufles. Et donc là, c'est les poursoufles. Et je vois un serpentard là. C'est quoi ça? Ça doit être ça. Bah attends, je vais chauffer avec les mains. Parce que c'est noir au début. C'est noir aussi? Ouais, donc là, ça c'est Ravencrow. Et celui-là, ça doit être... Ah, je trouvais bien. Bon, ça chauffe déjà rien qu'avec les mains. C'est vrai. Voilà, vous passez votre main. Mais avec un boisson chaude, du coup, c'est plus net le dessin. Parce que là, c'est un peu... Et voilà, hop, le Gryffondor. Il faut montrer nos... Non, on s'en fout déjà. Non, nos fiertés Serpentard, désolé, hein, tu montres. Allez. Ah, en plus, tu l'as bien chauffé. Ok, nickel, voilà le Serpentard. C'est trop bien. Ouais, c'est pas mal pour les petits mugs au chocolat. C'est vrai qu'on a souvent des dessous de verre pour les verres, mais pas vraiment pour des mugs. Oui. Parce que là, du coup, ils sont plus grands, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, l'initiative est plutôt pas mal. Alors, par contre, moi, le seul truc que je reprocherai à ce produit-là, c'est qu'ils étaient dans une boîte en métal. Ah, t'es chiant. Là. Ouais, je suis chiant, j'avoue, je suis chiant. Mais... Ils sont dans une boîte en métal et ils ont été nous recoller du plastique au-dessus de ça. Mais je vois pas l'intérêt. Je sais, en fait. à mon avis, c'est pour protéger justement le mécanisme de change-couleur. Peut-être ça aurait pu abîmer le processus. Je sais pas. Si tu es laissé à l'air libre. Ça aurait été très bien comme ça, le plastique était pour moi inutile. Bon, on mènera l'enquête. Ouais, c'est ça. En tout cas, la boîte est plutôt cool. Même si un jour vos dessous de mug sont esquintés et vous les jetez, vous pouvez garder la boîte. Ah oui, absolument. Pour mettre des bijoux, quoi. Vraiment, elle est vraiment cool. Oui, elle est vraiment magnifique. Allez, on va passer à la figurine. Allez, la Funko Pop. Mais du coup... oui, c'est une Funko. Il n'y a plus de Q-Fig ou quoi? Bah, ils l'ont fait qu'une fois, Q-Fig. Bah oui. Oh, ça peut te revenir. Et là, oh, génial, c'est Ron Weasley avec la beuglante. La beuglante, la lettre beuglante. Excellent. Je sais pas si vous voyez. Alors,
Je vais pas l'ouvrir celle-ci parce que bon bah voilà, on les ouvre toutes à chaque fois. On vous répète, on n'est pas Funko Pop. Ouais, on n'est pas Funko Pop. Mais on adore quand même. Ouais, parce exactement. que c'est mignon. Exactement. C'est mignon, mais on collectionne pas, mais on adore. Elle est vraiment stylée et celle-là, je pense qu'on va vous la faire gagner avant Noël. Ah bah oui. Parce qu'elle est juste terrible. Ron Weasley avec la beuglante. Donc restez connectés sur les pages sociales de la Plume de Poudlard et évidemment, vous pourrez peut-être remporter cette fabuleuse Funko Pop. Et pour finir, on vous l'a dit, dans chaque Woodbox, il y a un t-shirt. Moi, j'ai vu un peu le modèle. Franchement, je suis fan. C'est toujours ta taille, j'imagine. Je sais pas, on va voir. Oui. Alors, c'est voici toujours le une t-shirt. L. Comme d'habitude, il y a du plastique. Donc, je vais couper la caméra et je reviens dans quelques secondes une fois que j'aurai enlevé le plastique. Voilà le t-shirt. Il est quelle couleur? Il est marron, je crois. Il est bordeaux. Et il est bordeaux? T'es sûr? Pour la petite info, Mika, il est daltonien. Oui, je vois pas le rouge. Donc, il voit pas le Alors, c'est une daltomanie qui est particulière. Voilà, je ne vois pas le rouge. Du coup, c'est moi que je lui dis quelle couleur elle est. C'est bordeaux, mais j'ai l'impression que c'est marron, moi. Michael, c'est bordeaux. Mais vu le thème, j'aurais dit marron. Mika, mais c'est bordeaux. Et je vais vous dire pourquoi. Le thème, je surkiffe à mort. Regardez-moi ça. C'est la choco-grenouille. C'est excellent. La dernière fois, on avait eu le livre des monstres. Ouais. Et là, c'est la choco-grenouille. Franchement, Woodbox, vous nous gâtez avec vos t-shirts. Ouais, ils sont trop stylés. Les... Et c'est pour ça que je me dis, ouais, ça peut être marrant. C'est de mieux en mieux. C'est vrai que c'est de mieux en mieux. Les designs. Alors, on reconnaît évidemment le design de Minalima. Puisque, je vous le rappelle, les graphistes de la saga Harry Potter qui ont réalisé toutes les boîtes de bonbons, tous les décors, les affiches, etc. Ce sont Mirafora, Mina et Eduardo Lima. Donc, Minalima, qui sont à Londres. Et leurs dessins sont juste topissimes. Nous, on est archi fans de leur. Et surtout, ils sont bien reproduits. Oui, complètement. Parce que c'est quand même difficile des fois à reproduire. Avec des cartes de sorciers, des points d'interrogation. Voilà, vous franchement, on vous conseille cette box. Ouais, complètement. Non, mais carrément, on vous la recommande vraiment à 1000%. Donc voilà, vous avez encore découvert une nouvelle box de chez Woodbox, la marque française. N'hésitez pas à aller sur leur site pour aller commander votre box. C'est un abonnement automatique, donc vous allez recevoir une box tous les 2 mois, je crois. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de woodbox.fr, nous vous mettons les liens en description évidemment. Et n'hésitez pas à regarder aussi tout ce qu'il y avait dans les box précédentes parce qu'il y avait des objets qui étaient complètement dingues. Et vous pouvez aussi les retrouver dans notre playlist spécialement Woodbox avec donc tous les tests produits. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans le prochain test produit. Et en attendant, on vous dit à bientôt.